Bien le bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Je vais vous proposer le tirage pour la période d'août, septembre et octobre. Avec la rentrée scolaire et je vis en ce moment un deuil. Donc je ne serai pas vraiment disponible pour ça, surtout avec mon nouveau boulot. Donc faire les choses bien, je vous propose, je ne vous laisse pas comme ça en plan, je vous propose des guidances pour août, donc ce mois-ci, septembre et octobre. D'accord? Je fais vraiment du mieux que je peux, toujours comme d'habitude. Je vous remercie énormément pour votre compréhension, compassion et tous vos messages. Je vous remercie pour votre gentillesse. Vraiment, merci beaucoup pour votre humanité. Donc, voilà. On commence tout de suite avec le signe que je vais tirer au sort. Donc, je profite pour dire aussi deux choses, que c'est une guidance générale. D'accord? Donc, ça pourra vraiment pas parler à tout le monde. J'ai ma façon d'expliquer les choses. De voir les choses également, malgré la guidance aussi, d'accord? Je suis canal, mais il y a une partie de moi aussi qui s'exprime. Donc la guidance est générale et ne pourra vraiment pas concerner tout le monde. Nous ne sommes pas tous dans la même vague. Donc sinon, je vous propose d'aller voir l'ascendant, d'accord? Ou bien, il y a d'autres personnes qui proposent aussi des guidances et vous allez trouver votre bonheur. La personne qui résonne, d'accord, au niveau des fréquences, au niveau des vibrations avec vous. Tout est parfait, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est une vidéo audio. Je recommence avec les vidéos audio pour l'instant. Je ne suis pas trop disponible physiquement. Donc, voilà. Donc, je vous fais de bisous et on se retrouve pour le signe que je vais traiter. Alors, nous allons faire les taureaux pour cette guidance générale. L'énergie des taureaux. Alors, qu'est-ce que l'énergie du mois d'août, de septembre et d'octobre vont apporter à tous les natifs taureaux, ascendant, signe lunaire, quelle que soit la maison où se trouve le taureau. Énergétiquement, qu'est-ce que ces 3 mois, d'accord, vont apporter au taureau? Alors déjà, les taureaux, je peux vous dire qu'énergétiquement, il y a une douceur, d'accord, dans votre signe pour ces 3 mois. De l'amour, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, la première carte qui est sortie, c'est une femme qui tient un cœur. Donc, votre polarité yin sera très présente. J'entends le mot, je vois le mot Kundalini. Certains, vous serez dans la créativité du coup, avec toute cette douceur, malgré votre cœur qui a été blessé. Il est clair que vous en prenez soin désormais, d'accord? Dans la pomme de cette première carte, on peut voir plusieurs petits cœurs qui sont sculptés. Et ici, je comprends et je vois qu'en effet, dans ces cœurs sculptés, c'est que vous avez compris chaque leçon que vous avez vécue et qu'à présent, vous les avez transformés dans le sens où vous avez choisi entre continuer à vous plaindre et à vous lamenter ou à construire, faire quelque chose avec ces leçons qui sont une force.
pour vous. Ces cœurs, ces multiples leçons vous rappellent d'où vous venez, les pas que vous avez faits et que vous savez qu'à présent, que vous êtes la seule personne qui peut prendre soin de vous réellement, puisque vous seul savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez demander aux autres, en effet, certaines choses qu'ils peuvent vous apporter, mais au final, c'est vous qui savez. La deuxième carte, c'est la déesse de la lune. Donc, comme je le disais, l'essence yin sera très présente pour les taureaux, ce qui signifie l'intuition, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous seront dans une forme d'introspection. Vous allez vous retirer afin de mieux contempler les choses, votre réalité, afin de vous écouter, de vous entendre, de savoir quelle directive prendre pour vos prochains pas. Avec la carte du voyage, chemin du temple, et ensuite voyage, là j'ai l'impression que pour les taureaux, il y a une sorte, certains taureaux, d'accord, il y a une sorte de pause. Ils ont envie de faire une pause et juste d'écouter, d'accord. La carte qui est tombée, c'est celle de la tromperie. Il n'y a rien de négatif dedans. Justement, puisque vous êtes dans cette forme de pause, d'introspection, où vous avez envie d'être au plus proche de votre cœur, de votre centre, afin de vous entendre, de savoir quel prochain pas que vous devez faire. Peut-être que certains d'entre vous ont des décisions à prendre. Vous avez laissé énormément de choses derrière vous et à présent vous avez envie de marcher. Vous avez envie de vous relever et de continuer à marcher. D'autant plus que, comme je le disais, vous avez appris. Donc, vous avez gagné de la sagesse, de la maturité, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous apportez ce dont vous avez besoin. Vous prenez soin de vous. Vous êtes dans cette énergie de douceur. Vous êtes en train d'expérimenter le mot de la douceur. Ce qui fait qu'avec la carte de la tromperie, justement, vous pouvez rectifier, puisque vous voyez, vous pouvez rectifier tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne va pas dans votre réalité. Taureau, qu'est-ce que les m'écoute? D'accord. Ah, l'ange de l'amour, et c'est bien ce que je disais. Alors là, vous êtes entouré d'amour, vous êtes entouré d'amour, les taureaux. Une dernière carte. Vous allez vraiment sentir votre chakra cœur. Ah oui, votre chakra cœur sera au cœur de l'action pour ces 3 mois. D'accord, donc il y a 2 cartes qui ont sauté. La carte hostilité à l'envers et la femme réfléchie à l'endroit. C'est cool que la carte hostilité soit à l'envers, mais même à l'endroit, c'est... Voilà. Pour moi, il n'y a pas de négatif, de positif. Et la carte en dos de deck, c'est le 2e chakra, Archange Ariel. La carte en dessous, c'est celle du repos et ressourcement. Et on va s'arrêter là. Alors, parce que la carte en dessous, c'est celle de la guérison. Et je ne sens pas que vous êtes dans une forme de guérison. Vous êtes plutôt dans une introspection où effectivement vous avez baissé vos armes, vous écoutez, vous êtes en contact avec votre chakra du cœur qui est relié direct avec le 2e chakra, l'archange Ariel. Donc oui, effectivement, tout ce qui est au niveau des plaisirs, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre énergie yin,
elle est très présente. Elle va vous guider. Elle va vous guider dans cette réalité qu'il vous faut transformer. Voilà. Vous avez une réalité à transformer. Vous savez à présent ce qui vous convient, ce qui fonctionne pour vous. Donc, vous allez écarter tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne fonctionne pas pour vous, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vous avez la force pour cela et c'est l'amour qui va vous guider. Waouh! Les taureaux, l'amour vous guide. L'amour vous guide. Oui, oui, oui. Vous avez gagné vraiment en maturité. Là, je vois avec la femme réfléchie la carte de l'impératrice. Vous prenez des décisions, mais avant tout, vous consultez votre cœur avant. Parce que vous savez qui est-ce qui vous guide. Alors, en sachant que ce sont des prévisions pour août, septembre et octobre, nous sommes déjà au mois d'août, d'accord? Vous avez déjà fait un très grand travail sur vous avec les énergies collectives. Donc là, ce sont vraiment les énergies de ces 3 mois qui viennent vous aider, vous apporter un plus dans votre cheminement, d'accord? Donc là, avec la carte du repos et ressourcement, il est clair que vous allez être un petit peu plus au ralenti dans votre vie. Non pas parce que vous êtes fatigué ou quoi que ce soit. Ceux qui sont fatigués, ils sont invités à se reposer, évidemment. Mais là, j'entends et je vois plutôt qu'avec cette carte du repos et ressourcement, vous allez être un petit peu plus au ralenti. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez retrouver votre rythme naturel, puisque vous allez être en contact avec votre essence, avec votre polarité yin, qui va vous dire « arrête de courir », qui va vous dire « observe le mouvement de l'océan quand il est calme ». Et tu verras que ton cœur va se mettre au même rythme que celui qui forme le tout. Et tu comprendras à partir de ce rythme que ta vision, ta clairaudience et tous tes sens seront en harmonie avec le tout, en alignement. Et à partir de là, tu pourras entendre les messages qui te concernent afin de prendre les bonnes décisions pour plus tard. C'est une opportunité pour les taureaux qui avaient peut-être l'impression que la roue ne tournait pas. Ça sera une opportunité pour eux de choisir un autre chemin. Là, c'est comme si que vous étiez à la gare, qu'il n'y avait pas de train, comme si vous avez raté le train. Vous êtes là en train d'attendre. Vous avez fait ce qu'il fallait en attendant. Et que maintenant vous êtes sur ce quai, vous voyez le train arriver. Et vous avez encore le choix. Soit rester sur le quai, parce que voilà, c'est ainsi, c'est votre choix qui est respecté. Soit vous allez embarquer vers ce nouveau train, en sachant qu'il y a d'autres trains. Mais en tout cas, il y a un nouveau train qui arrive pour vous. Et vous aurez le choix de choisir entre votre ancienne vie et nouvelle vie. Énergétiquement, voilà le programme pour les taureaux. Maintenant, les corps émotionnels. Là, on a fait tout ce qui est corps spirituel. Le corps émotionnel. Et toutes ces énergies qui vont vous aider, petit taureau,
émotionnellement, forcément, il y aura des émotions dans tout ce périple de douceur et d'amour pour août, septembre et octobre. Ok, wow. Il y a 3 cartes qui ont sauté, la purification, la solitude et le climat. Purification, solitude et fidélité. D'accord. Et une autre carte pour les taureaux. Ok, donc effectivement, dans tout ce repos et ressourcement, c'est vrai qu'avec beaucoup de lumière, certains d'entre vous pourraient voir d'autres programmes. Donc, pour certains, il y a une forme de d'épuration qui est en train de se faire sur la compréhension du pourquoi, du comment. Ils peuvent se sentir seuls malgré le fait d'être entourés. Je vous invite les taureaux à écouter la vidéo l'énergie de la polarité yang et celle du Capricorne qui est un peu en lien avec... Il y a un lien, il y a quelque chose dans la solitude parce que je crois que de ce que je me souviens, les Capricornes sont en train de travailler sur un programme qui a un rapport justement, je crois, avec la solitude, ou c'est la polarité yang, je me souviens plus trop. De toute façon, on a tous les signes, d'accord, en nous. Regardez juste dans quelle maison se trouve l'énergie du Capricorne. Mais en tout cas, là, on revient émotionnellement pour les taureaux. Il y a la purification sur, ok, le vide. Peut-être que certains taureaux ressentent un vide en eux. Qui peuvent se sentir seuls, séparés de certaines personnes. La dernière carte qui est tombée, c'est la compréhension. Ok, d'accord. Alors ici, de ce que je comprends, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que les taureaux, avec tout cet amour que vous allez ressentir, énergétiquement, comme je le disais, votre réalité va changer. Vous allez embarquer vers votre nouvelle vie. Ce qui indique que forcément, non seulement vous vous laissez guider par l'amour, mais en plus, il y aura certaines séparations qui vont se faire. Vous allez vous séparer de certaines personnes qui vous ont aidé, d'accord, à travailler la mémoire de chaque chakra, qui vous ont aidé à jouer des programmes. Ils ont été là parce qu'ils devaient être là. Ils ont leur place, ils avaient leur place. Mais comme à présent, vous écoutez votre cœur, en effet, vous êtes dans cette compréhension qu'il vous faut vous séparer de certaines personnes afin de continuer votre chemin dans d'autres vibrations. Là, vous êtes en train de laisser certaines vibrations émotionnellement, ce qui fait que vous allez peut-être ressentir une forme de solitude. Vous n'êtes pas seul parce que l'amour vous guide, votre cœur vous guide, votre âme vous guide. Ouais. C'est sûr que se séparer de certaines personnes, c'est pas qu'on aime énormément, famille, amis proches, c'est pas évident. Là, dans la carte de la solitude, on peut voir distinctement 4 personnes. Alors, il y a un autre cas de figure également. Peut-être que certains taureaux sont... Il y a une famille, d'accord, avec 4 personnes, et vous pouvez vous sentir... alors, soit vous faites partie de ces 4 personnes, et que vous pouvez vous sentir seul. Voilà. Après le fait d'être accompagné, vous pouvez vous sentir seul en retrait, incompris, avec la carte la compréhension.
incompris, vous pouvez vous sentir incompris, ce qui va vous demander de prendre des décisions dans ces 3 prochains mois afin de rayonner de nouveau, parce que dans la famille dans laquelle vous vous trouvez, même si qu'elle a sa place, qu'elle est là pour une bonne raison, ça n'empêche pas que vous ne brillez pas. Elle n'est pas vraiment là pour vous aider à briller, parce qu'elle-même, elle est plutôt dans des basses vibrations. Pour l'instant, c'est comme ça au niveau de leur conscience, ils ont certaines choses à expérimenter. Et vous aussi, c'était le cas quand vous étiez en accord avec les vibrations, et que dans tout ce truc, comme si vous étiez là pour les aider à faire quelque chose, eux aussi, hein, d'accord, il y avait un contrat, mais que vous vous êtes perdu dans le jeu. Ce qui fait que vous êtes plus terne. Eux, comme si ils peuvent vous aspirer votre énergie. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Eux, ils rayonnent et vous, vous êtes terne. Vous êtes terne. Vous suffoquez. Vous n'êtes pas radieux. Alors, je ne sais pas si c'est un cercle, oui, cercle familial ou amical. J'entends plus que c'est familial. Et alors, 4 petits êtres ou 2 êtres, une famille en tout cas, 2 personnes ou 4 personnes, ou vous faites partie de ces 4 personnes, vous formez une famille à 4, ou une famille en couple, ou 3 personnes. Mais en tout cas, ce sont des relations qui vous lessivent. Hein. C'est vampire énergétique. Ils prennent votre énergie en fait. Et là, effectivement, étant donné que vos énergies ont sacrément bien remué, que vous êtes dans une forme de purification, donc vous lâchez vos programmes, vous avez lâché vos programmes avec toutes les énergies qu'on a vécues aussi, cette espèce de machine à laver encore cette année. Il fallait lâcher les choses, voir les choses. On a été confrontés à être au pied du mur. On n'avait pas d'autre choix non plus. Pour certains, peut-être que certains d'entre nous ont eu l'impression que le libre arbitre n'existait plus. Il est toujours là, hein, mais quand on a le choix entre sauter d'une falaise et d'ouvrir nos ailes pour nous envoler, il n'y a pas de choix. Faut être un petit peu logique aussi. Il n'y a pas de choix vraiment. Je ne crois pas que les gens aient vraiment envie de sauter de la falaise et de se casser les dents. Faut ouvrir les ailes. Et pour ouvrir les ailes, on passe par se rendre compte déjà qu'on a des ailes. Ensuite, les dépoussiérer, en prendre soin, leur demander pardon pour ensuite s'envoler. Les taureaux, vous avez suivi ce cursus comme tout le monde. Et là, vous êtes dans une phase où vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment prendre conscience à quel point vous n'avez plus votre place dans votre environnement et qu'il faudra partir. Mais pour partir, il faudra faire une pause. Peut-être prendre un moment de solitude, rien que pour vous, des vacances, rien que pour vous, éloigné de tout le monde, afin de vous entendre, de vous réconcilier avec votre polarité yin qui n'attend que ça pour vous dorloter, afin que vous puissiez sentir enfin l'énergie s'écouler en vous, dans votre chakra cœur, pour ne plus ressentir ce vide. Vous allez être dans une forme de compréhension, de prise de conscience pour les mois d'août, de septembre et d'octobre. Wow. Pour vous aussi, c'est un sacré programme, les taureaux. Un sacré programme. Les signes de terre ont un sacré programme là. Les énergies là, ça booste. Hein. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ça peut être dur à vivre, je ne vais pas dire le contraire, mais il faut toujours se rappeler que c'est pour un mieux-être. Comment on va se sentir léger.
vous avez pu constater aujourd'hui que vous avez traversé des chemins, d'accord. Vous avez marché, vous avez vécu certaines choses, les épurations étaient très difficiles au début, on ne va pas dire le contraire, on va dire depuis 2017 là, ça a été caliente, mais vous avez pu observer quand même, constater que depuis qu'on a lâché certains programmes, on se sent plus léger, on a plus de facilité à accepter les choses, à les accueillir pour les laisser nous traverser. Et que ça fait vraiment du bien parce que la résistance, voilà. Les taureaux, je ne sens pas que vous êtes dans une forme de résistance. C'est plutôt, ah enfin, il était temps. Le train, je l'ai attendu depuis un moment. Là, je ne vais même pas rater l'occasion. Je vais sauter dedans et m'en aller. Comme si vous attendiez que ça. Ces opportunités. Alors, maintenant. Alors, désolé pour le bruit, c'est mon ventilateur qui fonctionne. J'ai chaud. Pour certains qui m'ont posé la question, oui, je vis aux Antilles. Il fait très chaud. C'est pas la canicule, c'est notre canicule à nous. Puisque nous sommes en saison cyclonique et quand c'est comme ça, il peut certains jours ne pas y avoir de vent. C'est notre type de chaleur, mais voilà, c'est étouffant malgré tout avec l'humidité. Ok. Côté très terre à terre, la partie physique, la partie humaine, il y a la carte avec l'oracle G, point d'exclamation. Donc là, c'est une confirmation de ce qui a été dit auparavant, énergétiquement, émotionnellement. Et on va voir humainement ce que tout cela renferme. Quelle expérience que cela peut amener, d'accord. Donc la carte du foyer, oui, ça touche effectivement la cellule familiale, vos structures, fondations familiales. Pour certains, le feu, il a repris, mais vous ne dites rien à personne, c'est plutôt quelque chose que vous êtes en train de garder pour vous, justement, où on vous dit également que malgré le fait d'être vampirisé, votre flamme, elle est toujours là, d'accord? Sinon, vous ne serez plus là à l'heure qu'il est. Hein. C'est vraiment, vous étiez obligé de passer par ce genre d'expérience, de connaître ce qu'est les relations toxiques. Avec une femme qui peut être plus âgée que vous, avec la carte du lynx qui peut être pas de bonnes intentions là, de ce que je ressens de la carte. La carte du lynx, soit je vois l'observation, donc une énergie très très douce, mais là dans cette carte là c'est... excusez-moi. Oui, ça me fait ça des fois avec les énergies, ça pique, c'est faut simplement que je sois loin. Et là, c'est exactement ce que ça me fait, Seigneur. Ah ouais, là, il y a une relation, vous êtes en relation avec quelqu'un qui est... c'est la carte de la femme, mais ça peut très bien être un homme qui peut être plus âgé que vous. Ou qui peut bien, qui est à l'aise en tout cas financièrement, d'accord, en tout cas qui prend soin de lui, apparence, d'accord, en apparence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la 8e carte. Alors oui, mais qu'il y a un gros changement, justement, vous êtes en train de vivre un changement. Ah, ok. Ok, c'est intéressant ça. Alors, les taureaux, avec les cartes, certains
taureaux, je dis bien certains, c'est pas tous. Est-ce que vous avez quelqu'un en vue? Est-ce que, d'accord, ça peut mieux expliquer le jeu aussi. Alors là, c'est un autre cas. Certains taureaux, en effet, peuvent se sentir, ne peuvent plus se sentir à leur place parce qu'ils ont quelqu'un dans leur cœur. Le fait d'être loin de cette personne, ça peut générer justement une forme de solitude et de tristesse. Ok, j'entends pas de contact avec cette personne. Cette personne est en devenir, d'accord? Elle est en train de travailler sur son premier chakra, donc tout ce qui est au niveau des structures, du matériel, de la sécurité. Elle travaille sur la mémoire de son premier chakra. Donc vous, pour l'instant, certains d'entre vous, vous êtes en pleine phase de destruction, d'accord, au niveau de votre premier foyer, de la première réalité que vous avez conçue avec pour base ce qu'on vous a donné comme outil quand vous étiez enfant, qu'il y a à présent un changement, une transformation pour que vous puissiez gagner en maturité avec la carte de l'homme qui est plus âgé, que vous soyez homme ou femme, voilà, et que vous allez partir, vous en aller, faire un voyage. Donc vous avez 2 fois la carte du voyage. Certains d'entre vous vont partir. Quel que soit le mode, soit voyage intérieur, justement, puisque vous êtes dans une forme d'introspection malgré tout, pour gagner en maturité, soit vous allez physiquement, d'accord, puisqu'il y a le... Ok, alors attendez, je reçois l'information. Ok, énergétiquement, ça bouge. Pour certains d'entre vous, ça bouge. Vous allez être en mouvement. C'est pour ça que ça reflète un peu aussi l'énergie des Capricornes. Donc, est-ce que il y a quelque chose avec un Capricorne ou ascendant Taureau ou il y a quelque chose, vous pouvez être en lien avec un Capricorne ou ascendant Taureau, parce que l'énergie des Capricornes aussi est en mouvement et il travaille lui justement sur la structure du premier, la mémoire du premier chakra justement. Certains d'entre vous physiquement, vous allez faire un déplacement vers cette personne. Waouh! Mon 7e chakra est en feu. Alors certains d'entre vous pourraient être dans ce cas de figure. Ensuite, pour les autres, la carte de dos de deck, mes yeux sont tombés dessus. Amour partagé. La carte, c'est ce qu'elle signifie. Avec le cœur, le point d'interrogation. Très intéressant parce qu'il y a une partie qui est en pointillé et un autre qui est vraiment bien rempli. Donc là, ça souligne vraiment tout le jeu en fait. Là, ça s'adresse vraiment à certains taureaux, le jeu. Vous êtes... ok. Vous vivez avec quelqu'un, mais vous pouvez avoir une autre personne dans votre cœur avec les renseignements que j'ai donnés. Et vous vous posez des questions sur savoir quel pas faire, quelle décision prendre, refaire du neuf dans votre vie. Et ce train arrive en fait, d'où le choix. D'où le choix. Est-ce que vous restez dans votre ancienne relation en sachant le pourquoi du comment, ou est-ce que ça va vous amener surtout, ou est-ce que vous tentez, vous prenez le risque
vous prenez le risque de partir, de retrouver cette personne pour savoir ce que ça va donner. Mais vous savez que c'est votre cœur qui vous guide et que votre cœur vous amène vers cette personne. Parce que vous savez aussi qu'avec cette personne, c'est la personne en fait. Waouh! Ensuite, pour d'autres, ok, d'accord, je reçois une autre information. Certains d'autres taureaux pourraient être dans une forme d'introspection, d'observation. Là, la carte, vous voyez, du lynx n'a plus du tout la même énergie. Donc, c'est vraiment une autre histoire. Vous êtes quelqu'un qui a un certain âge, oui, mais aussi dans la maturité. Vous êtes dans la sagesse. J'entends chaman. Quand j'ai vu la carte du feu et la femme, ça me fait penser chaman. Donc, si vous êtes beaucoup dans ce genre de croyances, vous vous intéressez à la médecine, à cette sagesse ancestrale, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, vous suivez les cycles de la lune, du soleil, vous vous intéressez beaucoup à l'astrologie, à l'astronomie également, vous regardez beaucoup les étoiles, vous êtes vraiment en contact avec l'intériorité, la nature, vous aimez les animaux. Vous voyez là, les cartes, elles ont changé d'énergie totalement. Si vous êtes vraiment en contact avec ce qui est sacré, que vous êtes également en compagnie d'un homme tout aussi âgé que vous, qui a un certain âge, qui est un peu plus rigide. Alors attendez, parce que je suis en train de voir quelque chose sur cette carte, le temps que ça apparaisse. Il y a une forme de voile là sur cette personne. Il y a une rigidité peut-être très dure. Il faut vraiment le comprendre, hein. Ouais, c'est une énergie de contrôle, que cette personne peut être dans une énergie de contrôle, contrairement à vous qui est beaucoup plus dans la légèreté, puisque bon, vous êtes en harmonie, en accord avec votre monde, votre réalité. Peut-être que vous serez amené justement à vous déplacer. Soit pour rencontrer votre fille, parce que vous voulez vous poser justement en allant vous réfugier chez votre enfant, en allant le voir en vacances, ça va vous permettre justement de vous poser des questions, d'être honnête avec vous-même et de trouver des réponses. Soit vous pouvez faire ce voyage seul également, afin de retrouver votre joie de vivre, votre innocence, d'être en contact avec votre enfant intérieur et de passer de la femme qui a l'air un petit peu peut-être fatiguée, qui peut-être a pris des rides, vous savez, homme ou femme, hein, d'accord, pour retrouver cette jeunesse en fait. Vous avez besoin de repos, d'où la carte de repos et ressourcement. Vous avez besoin de repos. Retrouver cette jeunesse et du coup d'être en contact avec vraiment votre cœur, de l'entendre
peut-être avoir confiance enfin à votre clairaudience et clairvoyance. C'est un moyen pour vous de travailler ces deux aspects aussi. Il y a quelque chose là qui me chiffonne là, avec cette personne, que ce soit homme ou femme. Vous êtes dans la même tranche d'âge, mais elle est très contrôlante. Il y a quelque chose. Il y a un changement avec cette personne, peut-être une évolution avec cette personne que vous êtes en train qui est en train de se faire. Peut-être justement, comme je disais dans le cas de figure, que vous êtes en couple au niveau émotionnel, que cette personne, vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que cette personne vous diminue. Ok, d'accord, d'accord. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que cette personne énergétiquement vous prend beaucoup. Peut-être que vous êtes la personne qui vous investissez trop dans le couple. Ce qui fait que vous avez besoin peut-être de prendre du recul, de réfléchir. Peut-être que vous allez prendre conscience justement de certaines choses chez vous, en vous regardant dans le miroir, en étant honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment heureux avec cette personne ou pas? Ok, là ça devient clair pour moi. Il y a, pour vous les taureaux également, c'est relationnel. Il y aura un changement dans vos relations. Et vous vous laissez guider. Hein. Il y a deux cas de figure là pour les taureaux. Et dans les deux cas, c'est vous vous laissez guider. J'avais pas vu cette carte. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est placée dans le jeu. Elle était à part. C'est la carte d'un homme. En soit vous allez faire un voyage en couple et ça va vous rajeunir tous les deux. Mais ça n'empêche pas que vous avez un... Alors je suis un petit peu perdue tout d'un coup. C'est étrange ce que je ressens là. L'énergie de cette personne, c'est comme si cette personne était un peu contraire à vous en fait. Elle n'a pas les mêmes croyances. Peut-être que ça peut être difficile de discuter de certaines choses avec cette personne puisqu'elle est dans une énergie de contrôle. Donc peut-être qu'elle souffre de la blessure de la trahison, d'où le masque qu'elle porte et sa façon d'agir. Si elle a peur d'être trahie, donc elle a peur de perdre inévitablement. Donc effectivement, peut-être qu'elle veut tout contrôler et qu'elle vous aspire, mais qu'en même temps, vous êtes la personne qui vous investissez le plus. Quand on a peur de perdre, il est clair qu'on ne va pas vraiment s'investir dans la relation. Au risque d'avoir trop de dégâts à la fin, de dire ouais j'ai fait ci, j'ai fait ça, mon Dieu, j'ai tout perdu, donc non. Peut-être que c'est une personne qui ne s'investit pas véritablement dans la relation. Alors je ne sais pas si les deux cas de figure font qu'une seule histoire ou si ce sont deux histoires séparées, je ne sais pas, parce que tout d'un coup j'ai l'impression que les deux histoires se sont fondues dans la description de la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est une personne contrôlante, vampirisante. Il est clair que c'est une relation toxique. J'aime pas trop entendre le mot relation toxique, ça me dérange. C'est une personne avec qui vous avez des choses à apprendre, d'accord? Vous avez tous les deux des programmes qui proviennent de votre enfance par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez constitué comme fondation. Vous avez au niveau des vibrations rencontré cette personne, vous avez expérimenté l'amour vraiment
passionnel, charnel, qui n'évolue pas dans un certain sens, qui est plus là, oui, les relations qu'on connaît, d'accord, on va dire ça comme ça, et que vous aspirez actuellement à autre chose, vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur peut-être, et où vous avez connu quelqu'un, et ça a changé du tout au tout. Cette personne, elle vous aime vraiment. Celle qui est dans votre cœur, elle vous aime véritablement. Si vous n'avez pas d'autres personnes dans votre vie, dans le deuxième cas de figure, vous êtes dans une relation effectivement où vous vous posez des questions et vous allez prendre vous allez prendre conscience de certaines choses chez vous. Voilà. Alors j'espère que je suis claire. J'espère que vous comprenez ce qui est dit. On va faire un petit complément d'information avec les cartes du Ferry Lenormand. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ne vais pas les voir de suite parce que je ne peux pas le voir avec mon portable. J'ai pas internet chez moi en ce moment. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Ils sont... Je sais pas ce qu'ils font là. Donc, je peux pas accéder à l'ordinateur. Bien que je peux aller au travail. Ouais, je vais faire ça comme ça. Enfin, ça, c'est pas vos oignons. Je parle toute seule. Donc, on revient dans les taureaux. Non, non, je suis pas prête les gars. Donc, vous vous calmez. Complément d'information pour les taureaux pour la période août, septembre et octobre. Ok, là je suis prête, on y va, les taureaux, le jeu, d'accord. Donc, wow, il y a 4 cartes qui ont sauté et une 5e. Encore la carte du voyage. Alors là, les taureaux, c'est vraiment... là, je disais, votre phrase, c'est l'amour vous guide. Wow. Ah oui, là vous êtes en mouvement autant que les Capricornes. Hein. Alors les signes de terre, c'est quoi votre mouvement là? Ok. Vous avez la carte du cercueil aussi, comme les Capricornes. Je vous invite à vraiment écouter la... Je ne sais pas si vous êtes ascendant Capricorne, si vous êtes signe lunaire Capricorne, je ne sais pas, il y a quelque chose... Ou peut-être cette personne qui est dans votre cœur. Je crois que vous êtes en phase avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe, vous êtes en phase. Il y a un truc avec ces deux... La carte de l'homme m'a troublée, désolée. Je crois que je vais revenir sur l'oracle G parce que ça m'a troublé la carte de l'homme. Ça m'a troublé. S'il y a un autre cas de figure. Je vais la mettre à la fin du coup parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Alors, soit il y a quelqu'un dans votre cœur, en effet. Mais il y a une autre personne là. Alors, soit vous rajeunissez tous les deux en couple. Soit il y a un taureau qui est en relation avec quelqu'un qui est très contrôlant. J'ai l'impression qu'il y a un petit signe scorpion dans les parages. Pas parce qu'il est contrôlant, hein, mais c'est ce qui me vient. Signe scorpion, il y a un truc là avec le scorpion également. Ouh. Les informations sont très étranges, j'ai pas l'habitude de ça. Je respire. Qui fait que il y a quelqu'un dans votre cœur, en tout cas dans le cœur du taureau, d'accord, du consultant, celui qui écoute là en ce moment mes paroles qui sont très étranges.
Ok, d'accord, d'accord. Certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un, d'accord? J'ai décrit cette personne, j'ai décrit quel genre de relation que vous avez avec cette personne, ok? Qui, pendant ces 3 mois, va subir un très gros changement. Signe Scorpion. Ça me vient, c'est très fort. Signe Scorpion. Je vois même l'animal, c'est très fort. Donc, il y a quelqu'un dans votre cœur. Vous allez faire un déplacement vers cette personne. Que ce soit par avion, à pied, en voiture, en bateau. Vous allez vous déplacer vers cette personne. Vous allez vers cette personne. Mais cette personne, elle est en lien avec une autre personne. Il y a du Capricorne dedans. Mais son cœur est partagé avec cette personne. C'est un amour qui est là, mais il n'est pas complet. Peut-être parce que aussi, vous êtes dans le cœur de cette personne. Donc, même si qu'il y est en lien avec un autre être, ce n'est pas complet. Mais cette personne, elle est très importante pour lui. Il est avec elle pour l'instant. Je ne sens pas qu'ils sont en couple. Wow, dans les cartes du couple de cet autre, il y a celui qui travaille justement les bases, comme je disais, du premier chakra. Donc, comme je disais, signe Capricorne et tout. Qui est en lien avec une personne qui travaille sur le chakra de la gorge. De l'eau. Je peux pas dire... je peux pas trop dire le signe. C'est de l'eau que je vois s'écouler. C'est pas... Je sais pas si c'est un signe d'eau. C'est de l'eau qui s'écoule, donc c'est quelqu'un en tout cas avec qui il est en lien. C'est une sorte d'amitié, amour. En tout cas, le lien, il est là. Il y a quelque chose à faire. Donc, vous savez que la personne vers qui vous allez vous déplacer, la personne de votre cœur, elle est en lien avec une autre personne. Je crois que vous savez. Ok, ça c'est un autre cas de figure. Ou une continuité, je sais pas, c'est... Waouh. Ça m'a mis dans de drôles d'énergie là, je sais pas, l'habitude. C'est cool. J'aime bien tout ce qui est nouveau, expérimenter autre chose. Ça fait sortir de la zone de confort. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peur justement de rencontrer l'élu de votre cœur. Parce que vous ne savez pas comment elle va vous... Donner qu'elle est en lien avec une autre personne, vous ne savez pas trop en fait. Il y a une forme d'angoisse. Peut-être des pleurs. Vous pouvez être triste de cette situation. Vous avez un choix en tout cas à faire. Là maintenant avec le fil normand.
la carte du voyage. Vous êtes en mouvement. Vous laissez guider par l'amour. Vous êtes dans l'observation. Vous écoutez vos guides. Vous écoutez votre environnement. Vous regardez les signes. Malgré le chemin qui peut ressembler à la vallée de la mort, on va dire ça avec la carte, toutes ces montagnes pointues sans vie, enfin sans arbres, voilà. Vous allez, là, vous vous préparez à transcender avec la carte du cercueil. Hein. Les deux cartes associées là, c'est vraiment la transcendance. Vous allez entamer un voyage intérieur avant de faire un voyage physique. D'ailleurs, le Capricorne fait la même chose. Vous êtes vraiment en phase avec ce... Alors, si vous êtes Taureau, ascendant Capricorne, ça sera très prononcé chez vous, votre cheminement. C'est vraiment, en gros, pas de libre arbitre, vous n'aurez pas le choix, vous allez monter dans le train. Parce que ça sera plus fort que vous. C'est soit vous restez dans une relation et vous voyez pertinemment là où ça va vous emmener, il n'y a pas d'épanouissement. D'accord? Donc, ça ne sera pas la peine de se plaindre. Soit vous allez monter dans ce train vers de nouvelles aventures. Vous allez monter dans ce train vers de nouvelles aventures. Parce que vous êtes appelé vers ça. Votre âme, vous avez des choses à faire. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine. C'est même plus la fin d'un cycle là. C'est vraiment autre chose là. C'est wow. De grosses prises de décision. Hein. D'où le fait de rentrer en introspection. Peut-être, oui, justement, d'aller chez vos enfants. Vous ressourcer, peut-être que vos enfants, eux aussi, ils ont vu en soit d'aller vous déplacer chez vos enfants qui sont plus grands, soit d'être avec votre enfant, d'avoir une discussion franche avec lui, de savoir qu'est-ce qu'il pense véritablement de ses partenaires, ou sans le mettre dans vos problèmes, hein, juste savoir ce qu'il pense, est-ce que lui-même il est heureux en voyant la cellule familiale que vous formez, savoir lui ce qu'il pense. Voilà. Est-ce peut-être lui demander est-ce qu'il... Non. Enfin, vous voyez, les choses vont se dérouler comme elles vont se dérouler, mais je crois que vos enfants vont jouer un rôle aussi dans tout ceci. Peut-être que certains d'entre eux sont grands, adolescents, adultes, ou soit ils doivent avoir une forme de maturité avec qui vous pouvez parler franchement, sincèrement. Maintenant, carte conseil. Ça met combien de minutes là? Waouh, 55 quand même. Alors, quel esprit de la forêt a un message à délivrer pour les taureaux? Ce tirage, pour clôturer ce tirage pour la période d'août, septembre et octobre. Ok, bon, deux cartes qui sont tombées. Ok. Bon, alors, laisse-moi les retourner. Il y a la carte de avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Avant le rassemblement, avant de célébrer votre vie, avant de vous embarquer de ce train. Avant. Il y a des pas à faire
un voyage à faire. Oui, il faut mettre les choses en place. La deuxième carte, la reine des Unseries, glamour, opulence, orgueil démesuré. Peut-être que vous étiez en relation avec, en tout cas dans le couple que vous formez maintenant, cette personne avec qui vous étiez, peut-être que c'était pour avait un contrat d'âme pour expérimenter l'opulence, l'orgueil démesuré, le glamour, tout ce qui est faste, mais qu'aujourd'hui ça ne vous suffit plus matériellement d'être en sécurité, justement, donc au niveau du premier chakra. Peut-être que ça ne vous suffit plus et que maintenant vous aspirez à autre chose, à l'élévation de votre âme, donc forcément ça va vous diriger ailleurs, vers d'autres personnes, et que là en fait tout ce qui est en train de se faire, c'est pour célébrer votre nouvelle vie. Ouais. La carte conseil ici, c'est vraiment suivez votre cœur. Les deux cartes associées, suivez votre cœur, parce que c'est que du must ce qui arrive. C'est bon ce qui arrive là. Vous saurez quelle décision prendre, il n'y a pas à paniquer, il n'y a rien, malgré l'angoisse que vous pouvez ressentir par rapport aux prises de décision, aux prises de conscience également, quand vous allez ouvrir les yeux véritablement sur certaines choses, vous pouvez ressentir, vous allez passer par différentes émotions. Vous savez ce que vous avez à faire, je n'ai pas à vous le dire. Vous savez ce que vous avez à faire. Et rappelez-vous, c'est toujours pour un mieux-être. La carte de avant, le rassemblement, est bien là pour vous certifier ça. La célébration, l'anticipation, l'événement. Avant de célébrer, avant d'être dans cette célébration de vous-même, de trinquer à votre nouvelle vie, vous avez encore des pas à faire, encore des décisions à prendre, encore des choses à mettre en place. Cette autre personne, elle fait exactement la même chose. Vous ne le faites pas pour l'autre personne, bon, quelque part oui, mais vous le faites surtout pour vous, pour retrouver votre jeunesse aussi, pour le deuxième cas de figure, pour retrouver ce côté glamour, d'accord? Vous êtes dans la construction de votre vie, les choses se mettent en place, les opportunités, les portes se sont ouvertes, donc vous devez sûrement recevoir beaucoup de messages, de choses qui vous font plaisir, ça vous redonne voilà, du regain. Vous êtes beaucoup dans l'énergie yin, donc dans une forme d'ouverture où vous plaisez, vous attirez. Vous pouvez paraître aussi un peu, pas énigmatique, mais pas mystérieux non plus, mais il y a de la sensualité qui se dégage de chez vous et ça vous donne un air mystérieux. Il y a un petit côté sombre chez vous également. Pas de mauvais, hein, le sombre pour moi, voilà, c'est pas forcément mauvais, négatif, toujours classer, catégoriser les choses, non. La partie yin, elle est comme ça aussi. Elle a tout, cette partie sombre où elle puise dans son pouvoir, dans ses connaissances, ce côté sorcière, ce côté, il y a ce côté-là qui va ressortir chez vous, de cette sagesse ancestrale qui va ressortir les taureaux afin de prendre les bonnes décisions et de vous recadrer sur votre chemin, sur votre voie. Et là, vous allez célébrer. Vous devez sentir qu'il y a le changement qui arrive. Vous devez sentir que les portes se sont ouvertes. Je ne sais pas comment vous avez fait. Je suis très contente pour vous.
En tout cas, là, c'est abondance, abondance, abondance. Donc, je vous souhaite un très bon mois d'août, septembre, octobre. On se revoit pour le mois de novembre. Je vous remercie pour vos commentaires. Vous me direz si ça vous parle. Si vous avez compris aussi, les informations sont arrivées en bloc comme ça. Donc, j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais. Et puis, voilà. Donc, gros bisous. Prenez soin de vous. Bon.